Donc, Samantha Bonitirao, formatrice référente en langue et culture polynésienne au pôle plurilingue au fait de la DG2E, et je suis chargée avec l'inspecteur de l'éducation nationale de former les enseignants sur la mise en œuvre de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, mais aussi de l'anglais en gestion coordonnée avec le français. Alors, au fait, concernant cette exposition photo, je voudrais d'abord féliciter tous les étudiants qui ont participé. C'était une situation de communication authentique qui rentre exactement dans le cadre d'apprentissage que l'on demande de mettre en œuvre dans nos classes à l'école, dans le cadre de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, mais aussi du français. C'était une situation authentique puisque, au travers de ce projet, il a fallu communiquer, que ce soit en langue polynésienne ou en tahitien et parfois même en anglais avec un membre du jury qui ne parlait qu'anglais, pour pouvoir justement faire passer un message. Et j'apprécie beaucoup au fait cette situation authentique parce que ici, les étudiants avaient une mission à réaliser. Cette mission, ils avaient une tâche sociale, on va dire, à réaliser, un objectif à atteindre, qui est de réaliser une exposition photo illustrant des textes en français qu'ils ont dû traduire en tahitien. Et c'est quelque chose de formidable parce qu'au fait, pour faire ces photos, ils ont dû étudier des textes en français. Ils étaient donc en réception écrite. Ensuite, il fallait le traduire en tahitien. Ils ont donc travaillé une tâche communicative qui s'appelle la médiation. C'est-à-dire qu'ils ont dû interpréter des textes et le traduire en s'appuyant bien sûr sur des éléments culturels. Et au fait, pour réaliser cette exposition photo, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à partir d'un texte en français qu'ils ont dû traduire, ils ont dû collaborer, se mettre d'accord et faire des choix sur des structures, des mots peut-être qu'il fallait adapter pour pouvoir écrire le texte en tahitien. Et à partir de ce texte en tahitien, ils ont pu au fait, on va dire, illustrer en images une photographie. Mais cette photographie, je suppose qu'elle a dû aussi demander une collaboration. Et dans l'approche actionnelle, c'est au fait l'approche qui est préconisée par les programmes. Dans l'approche actionnelle, on demande justement aux enseignants de proposer des situations aux élèves dans lesquelles ils vont devoir collaborer, se mettre en action, se mettre d'accord, faire des choix, trier, classer. Et je suppose tout le travail qui a été fait derrière, parce que pour faire une photographie illustrant un texte, ils ont dû encore une fois se mettre d'accord et expliquer les choix. Ils ont donc dû communiquer ensemble, et là c'est pour ça qu'on dit que c'est un acte social pour pouvoir réaliser cette mission, cette belle mission d'ailleurs qui était de réaliser une exposition photo. Ensuite, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans cette exposition, du moins au cours de cette exposition, c'est qu'une fois la photo réalisée, ils avaient une autre tâche communicative à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'ils devaient interagir avec le jury. Pourquoi ? D'abord, pour séduire le jury. L'objectif, c'est de gagner le concours. Et pour gagner ce concours, il fallait donc s'exprimer en langue tahitienne. Et s'exprimer en langue tahitienne pour séduire un jury, pour convaincre un jury, pour donner des argumentations, ça suppose avoir préparé en amont, au préalable de cette présentation orale, quelque chose qui devait peut-être être à l'écrit. Et pour trouver ces arguments, encore une fois, je suppose qu'ils ont dû négocier. Et il y avait aussi dans l'interaction avec le jury où ils devaient être capables de comprendre les questions pour pouvoir y répondre. Et en fonction du niveau des Aorero, du moins de ceux qui représentaient au fait le groupe, ils devaient trouver des stratégies. S'ils ne pouvaient pas, il fallait peut-être montrer l'image. Et tout ça, ça fait partie des stratégies au fait à mettre en œuvre avec les élèves pour justement apprendre à communiquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes? C'est d'outiller les élèves pour qu'ils puissent être capables de comprendre et de se faire comprendre à l'oral ou à l'écrit. Et donc, ils doivent être capables de gérer toutes ces langues et se dire, ah, si j'ai un interlocuteur en langue tahitienne, je vais devoir mobiliser toutes mes connaissances et donc tous les savoirs transformés
et toutes les capacités pour pouvoir justement être compétent, atteindre une compétence et être un interlocuteur efficace. Et peu importe les prix remportés ou non, ils ont tous été des interlocuteurs efficaces parce qu'ils ont réussi à atteindre leur mission, c'est-à-dire réaliser cette exposition photo avec succès, mais ils ont su aussi convaincre le jury. Voilà.